בבויים ליינה בבייני נקמז דמה בדבבכו אוי דמה בדבבכו. Shavua Tov ou Mazal Tov, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne santé. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube et bien sûr connectez-vous à notre groupe Facebook et bien évidemment aussi le groupe WhatsApp sur lequel on diffuse les cours de manière assez régulière, Baruch Hashem. Une chose aussi, je voudrais juste faire une petite mise au point. Certaines personnes m'ont reproché d'être, on va dire, trop lituanien dans mes cours de Torah. Alors je ne sais pas ce que veut dire trop lituanien ou trop ashkénaze ou trop séfarade. Pour moi la Torah est une et je vais chercher les sujets là où ils sont les plus intéressants. Quand sur certains sujets nos maîtres d'Europe centrale excellent, je vais chercher les sujets chez eux. Et vice versa, quand ce sont nos maîtres marocains qui excellent, je vais chercher les sujets chez eux. Donc, Hazvi Halila, nous sommes qu'un seul peuple. Ashkenaz, Séfarad formons qu'une seule entité et une seule Torah. Il n'y a pas ni de Torah marocaine, ni de Torah séfarade, ni de Torah ashkénaze, ni de Torah mizrachite. Il n'y a qu'une seule Torah et que des hachamim. Alors, bien sûr, nous avons appelé le groupe Torah Diffusion.ma, pas parce que nous voulons essentiellement donner des cours de Torah à partir de livres marocains, bien que le cours que je vais donner aujourd'hui fait partie d'une série de cours du Gaon Zecher Tzadik Kadosh Livracha Yoram Michael Abergel. D'ailleurs, beaucoup de cours à moi sont tirés des cours du Rav Abergel, d'autres du Rav Messas, j'ai plusieurs sources et aussi beaucoup de rabbanim lituaniens dont je suis fier de vous transmettre les remarques, de vous transmettre les enseignements. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est en même temps politico, on va dire toraïque, on va appeler ça. De toutes les façons, il faut bien savoir que tous mes cours à moi partent d'un sujet de Torah. Car si ce que je vous indique par la suite, les conseils que je donne ou les indications que je donne ne nous venaient pas d'une source de Torah, alors ils n'auraient aucune valeur. Il n'y a que parce qu'ils nous viennent de la Torah, parce qu'ils sont tirés d'un passouk de la Torah, parce qu'ils nous sont enseignés par les hachamim qui sont éternels. Mavdil avec les lois civiles qui peuvent changer du nord au sud et du sud au nord et se contredire sans aucun problème. La Torah n'est pas comme ça, la Torah est éternelle, nous a été donnée par Dieu, à Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas un être humain qui regrette ou qui metharet, et donc tout ce qui est enseigné dans la Torah Kedusha aura préséance aujourd'hui et dans 20 siècles, et ça ne changera pas. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez actuel, qui est le choix d'un dirigeant au sein du Ham Israël, le choix d'un leader. Comment choisir un leader? Quelles qualités devra-t-il avoir? Enfin, les qualités principales. On peut appeler ça aussi un leader communautaire ou un chef communautaire. Qu'est-ce que la Torah attend des chefs du Ham Israël? Alors, pour pouvoir comprendre, il faudra bien sûr qu'on parte d'un passouk de la Torah et en même temps de la paracha de Pinchas la semaine dernière, dans laquelle on voit que, vous savez qu'on est tout le Sefer Bamidbar, c'est la 40e année que le Ham Israël est dans le désert et que c'est l'année où ils vont rentrer en Eretz Israël. Moshe va passer le flambeau et donc on doit décider du successeur. Et on voit juste à la suite, si vous prenez la paracha de Pinchas, juste à la suite de l'histoire des Bnot Tzlofchad, des filles de Tzlofchad, ou question d'héritage, elles n'avaient pas de frères, et leur père étant décédé, elles ont posé la question à Moshe, etc., etc. Moshe a vu en cela l'opportunité, justement, de proposer à Kadosh Baruch Hu que ses fils lui succèdent.
Pourquoi? Puisqu'il avait vu que les filles de Tzlophrad avaient eu gain de cause et qu'elles avaient hérité de leur père, il s'est dit, eh bien, de la même manière que les enfants héritent du père, eh bien, mes enfants mériteront à moi. Eh bien, si dans, on va dire, le domaine civil, si dans le domaine des héritages familiaux, cela est possible, dans le domaine de la Torah, absolument pas. Car la Torah n'est pas quelque chose qui se passe de père en fils, mais qui se mérite. Et pour pouvoir être appelé Hacham ou Rav, eh bien, il faut investir une vie d'effort, de labeur, comme il y a marqué, Adam ki yamut ba'ohel. Quand la personne veut vraiment acquérir la Torah, elle doit décider de tuer, on va dire, la partie matérielle qui est en elle et de se sacrifier complètement à cette Torah Kedusha pour qu'elle puisse le pénétrer et qu'il puisse après la transmettre. Et s'il n'y a pas une vie d'effort, alors on ne peut pas, on ne la donne pas, la Torah ne se donne pas comme on donne un champ ou comme on donne des biens à un fils qui nous succède. C'est quelque chose qui doit mériter. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, eh bien, tes enfants n'ayant pas fourni les efforts nécessaires pour pouvoir être des maîtres dans la Torah ou pour pouvoir être des futurs dirigeants, ils n'ont pas les qualités nécessaires, ce ne seront pas eux qui hériteront. Et alors, là, Moshe Rabbeinu, avec sa anava, sa modestie, bien évidemment, la volonté d'Akadosh Baruch Hu étant, on va dire, la seule volonté qui existe, eh bien, il n'a bien sûr pas opposé de résistance, et par contre, il a dit quelque chose d'intéressant, et c'est sur cela qu'on va bâtir notre cours Be'ezat Hashem. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Yifkod Hashem Elokei Aruchot, Lechol Basar Ish Alaïda, que Akadosh Baruch Hu décide de nommer, et il a appelé, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, on va dire, Akadosh Baruch Hu a beaucoup de qualités. Quand on parle de qualité, c'est juste pour qu'on puisse, nous, être humains, avec notre cerveau, notre esprit limité, pour pouvoir appréhender les choses. Car ce n'est que quand on le ramène à notre dimension qu'on arrive à comprendre. Akadosh Baruch Hu est un être immatériel. Il ne ressent, il n'a pas les sentiments que l'homme a, il n'a pas de colère, il n'a pas... Mais les hachamim ou les qualités qu'on peut attribuer à un homme. Mais pour qu'on puisse, on va dire, se sentir plus proche d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir, on va dire, avec les moyens qui sont les nôtres, l'appréhender, ou pouvoir, on va dire, comment trouver le terme, pour pouvoir le ramener à une dimension qu'on peut concevoir et qu'on peut comprendre, alors on lui a attribué des qualités. Et là, la qualité que Moshe Rabbeinu lui dit, c'est Elokei Haruchot, Dieu des esprits. Il a plein de qualités, Akadosh Baruch Hu, El Gadol, Hagibor, Vanora, El Elyon, Gomer Hasadim Tovim, Kone Akol, Zocher Hasdei Avot. Il y a beaucoup d'attributs à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi avoir choisi Elokei Haruchot, chef ou Dieu de tous les esprits? Les Chol Basar, Ish Alela. Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, en faisant ressortir cette qualité spéciale de Dieu, de nommer quelqu'un, de choisir quelqu'un pour le Ham Israël. Pourquoi a-t-il utilisé le terme Elokei Haruchot? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu la chose suivante, Moshe. Il lui a dit, toi, étant le Dieu qui connaît et qui sonde tous les esprits, et qui sait combien le Ham Israël et de combien de types et de sortes d'esprits le Ham Israël est formé, chacun selon son caractère, chacun selon ses envies, chacun selon sa façon de faire, sa façon d'agir. Chacun est particulier. Chaque personne est un monde à part. Il n'y a que toi qui connais l'esprit de chacun. Alors nomme-toi quelqu'un qui sera accepté par tout le monde. Car pour qu'il soit accepté et pour qu'il fasse l'unanimité, il faut qu'il corresponde à l'esprit de tout le monde, de la plupart du monde. Et il n'y a que toi qui sonde les esprits, qui les connaît, qui pourra nommer cette personne. À cela, ce que lui répond Akadosh Baruch Hu, c'est la chose suivante. Il lui dit, Karlecha et Yoshua ben Nun, prends Josué, fils de Nun, Ish Asher Ruach Bo,
celui qui a en lui mon esprit. C'est-à-dire que puisque tu demandes quelqu'un qui justement est l'unanimité et qui sache aller vers les personnes, les comprendre, les analyser, traiter chaque personne en fonction de son caractère, selon ses sensibilités, eh bien, il n'y a pas mieux que Josué, fils de Nun, qui lui a ce type de caractère, ce type d'esprit, car il est marqué Ish Asher Roahbo, il a en lui mon esprit. Cette qualité, justement, que tu recherches, Vesamarta et Yadecha Alav, et tu apposeras tes mains sur lui. Donc, c'est là où on va prendre la Sémira, où tu lui transmettras toute la Torah que je t'ai enseignée. Là, on apprend une chose très importante, que la qualité première, et on va apprendre beaucoup d'autres choses dans ce cours, et la qualité première qu'on doit rechercher chez un dirigeant, ce n'est pas son savoir. Ce n'est pas parce qu'il est intellectuel, ou qu'il est docteur, ou qu'il est professeur, ou qu'il a un poste important politique, ou qu'il est ministre, qui doit être forcément chef d'une communauté, ou d'un peuple, ou d'une assemblée. Avant tout, ça doit être quelqu'un qui est accepté, qui doit être accepté par la plupart des membres du peuple ou de la communauté qu'il dirige. Pour cela, il doit avoir cette qualité justement comment dirais-je, d'être apprécié par tout le monde. Comment en ayant connaissance de l'esprit de chacun, en ayant cette psychologie de terrain et en sachant comment traiter chacun fonction de son caractère, de ses sensibilités. Et bien après, comme il lui a dit, mais sa Martha et Yadecha Alav, Josué n'est pas peut-être, il n'a pas tes connaissances, tes grandes connaissances de la Torah, mais il a ces grandes qualités qui sont, je dirais, nécessaires, obligatoires et un préalable à toute nomination. Ensuite, tu apposeras tes mains sur lui et tu lui enseigneras toute la Torah que je t'ai enseignée, comme si il s'agissait seulement d'un détail. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Moïse, qui était quelqu'un de généreux, au lieu de mettre une main, il va mettre ses deux mains et lui transmettre toute la Torah que Akadosh Baruch Hu lui a enseignée. Donc on apprend déjà une première chose. La deuxième chose que les Hachamim ont posé comme question, c'est que bon, j'ai pas le temps de développer, mais vous savez que dans la paracha précédente et au début de cette paracha, on va parler d'un personnage extraordinaire qui s'appelle Pinhas, qui est devenu après, qui a eu, Akadosh Baruch Hu lui a offert donc la prêtrise suite à cet acte héroïque où il avait transpercé Zimri ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimaon, avec Kozvi Batsour, la fille d'un roi de Midian, ou de Moab, je ne me rappelle pas. Quoi qu'il en soit, il avait sanctifié le nom de Dieu, car ce chef de la tribu de Shimaon avait humilié en public Moshe Rabbeinu et s'était adonné Rahamana Litzlan à la fornication avec une fille d'un peuple étranger. Et donc pour sauver, venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, Pinhas les avait empalés. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu, il a annoncé, il a dit, dites et annonçons à tout le monde, à tout le peuple qui écoute, Ineni notenlo et beriti shalom, je lui donne mon alliance de paix, Tahat Asher, parce qu'il a sauvé, parce qu'il a vengé mon honneur. Et alors on se pose la question, cet homme extraordinaire qui avait toutes les qualités de chef, puisque il s'est tout seul, il a pris l'initiative contre vent et marée, avec le danger qu'il y avait dans les conséquences, puisque la tribu justement de Shimon voulait après se venger et le tuer. Il a fait un acte entre guillemets qui aurait pu lui coûter la vie, pour être interprété comme répréhensible. C'est carrément un assassinat, il a tué, il aurait pu être condamné par le Beddin, etc., etc. Mais rien ne l'intéressait à part l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas réfléchi à deux fois. Qui mieux que lui pour prendre la tête du Ham Israël? Un courage pareil, un élan pareil.
hein, un zèle pareil. Y aurait-il pas mieux que lui pour prendre la tête de la communauté du peuple d'Israël, pour faire rentrer le peuple d'Israël en Eretz Israël? Alors pourquoi n'a-t-il pas été nommé? Et pourquoi Josué a été nommé à sa place, alors que Josué était quelqu'un d'extrêmement discret, d'extrêmement effacé. D'ailleurs, quand Moshe s'est vu refuser la succession de ses enfants, Akadosh Baruch Hu lui a dit non, ça sera Josué, parce que Josué, c'est lui qui s'est occupé d'arranger les bancs dans le Beth Midrash, c'est lui qui s'est occupé d'arranger les tapis, c'est lui qui était Loyamush Mina Ohel, il n'a jamais quitté la tente d'études, il a toujours été à tes côtés, il t'a toujours suivi partout. Même quand tu es allé au pied du mont Sinaï, il n'est pas retourné, il t'a attendu au pied de la montagne, il a toujours été à tes côtés, fidèle à toi. C'est lui qui va être nommé, c'est lui qui sera nommé, d'accord? C'est quelque chose d'extraordinaire, la fidélité. Mais nous, on aurait à l'esprit que pour être un dirigeant communautaire, ou un dirigeant de peuple, ou un chef de parti, ou un premier ministre, il faut être pugnace, courageux, comment dirais-je, takif, comme on dit en hébreu, etc., etc. Quelqu'un d'effacé ne fait pas forcément l'unanimité. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, qui sonde le cœur et les reins, a vu sans aucune hésitation, entre guillemets, Josué comme étant le seul successeur valable pour Moshe Rabbeinu. Pourquoi? On va répondre à cette question par la suite, mais on va voir que la deuxième qualité que doit avoir un dirigeant du Ham Israël, eh bien c'est le fait de s'occuper de chacun des membres de son peuple ou de sa communauté comme s'il s'agissait de son propre enfant. Et il y a marqué une très belle phrase ici dans Bamidbar, Kasherissa Omen et Hayonek. De la même manière que la nourrice tient et prend le nourrisson, eh bien le dirigeant communautaire doit... pourquoi on a choisi cette très belle image? Parce que on sait que la nourrice ou la maman, elle consacre nuit et jour à son enfant. Elle ne dort pas, cet enfant passe en priorité. En fait, en réalité, elle consacre toute sa vie à cet enfant sans penser une minute à elle. Eh bien, c'est exactement la deuxième qualité que doit avoir un chef de communauté. Un chef de communauté doit penser, ou un chef de peuple, ou un dirigeant du Ham Israël, doit penser à chacun des membres de la communauté ou du peuple comme étant chacun ses propres enfants. Voilà. Et se consacrer à eux de la même manière qu'une mère ou qu'une nourrice se consacre à un nourrisson. Et d'ailleurs, on sait que les grands dirigeants du Ham Israël, en l'occurrence Moshe Rabbeinu, en l'occurrence David Hameler, ont été appelés des ro'im, des bergers. Ra'aya en araméen, Ra'aya Mehemna, ce berger fidèle. Moshe Rabbeinu a été appelé berger, David Hameler a été appelé berger, d'ailleurs c'était des bergers dans leur métier, et Akadosh Baruch Hu les a testés sur ce métier justement pour les faire après dirigeants d'Israël. On raconte cette très belle image où Moshe Rabbeinu, qui gardait les troupeaux de son beau-père Yitro, avait vu une petite brebis s'écarter du troupeau et se perdre, et elle s'était fatiguée, et elle avait soif, et Moshe Rabbeinu a couru, et il a pris cette petite brebis dans ses bras, il lui a donné à boire, et il s'est occupé d'elle. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Hayecha, de la même manière, Moshe, que tu t'es occupé de cette petite brebis, eh bien c'est toi qui t'occuperas du Ham Israël. Et pourquoi? En dehors du fait que pour les défenseurs des animaux c'est très important, chez nous, Tsahar Ba'al Haïm est assour, faire du mal, et que Dieu en préserve, faire du mal aux bêtes sans raison, pas pour les manger, mais leur faire du mal de manière arbitraire est un grand péché. Eh bien, Moshe Rabbeinu va nous indiquer par ce métier de berger, et même David, qu'à la différence des autres métiers où on peut se reposer,
On peut être artisan, se reposer la nuit, travailler le jour, se reposer la nuit. Ou on peut travailler la nuit, se reposer le jour. On aura toujours un moment où on pourra se relâcher. Tandis que dans le métier de berger, Moraï Verabotai, il n'y a pas de relâche. On est sans cesse, nuit et jour, sur le qui-vive, car les loups peuvent attaquer le troupeau en journée comme pendant la nuit, car les bêtes peuvent s'écarter, se perdre en journée comme pendant la nuit. Et donc c'est un métier harassant, le métier de berger. D'ailleurs, on le voit dans le pasouk de Bereshit, où Yaakov Avinu, qui gardait les troupeaux de son beau-père Lavan, l'a dit, Haïti bayom achaleni horev, vekerach balayla, vatidar shenati me'enai. Pendant la nuit, pendant le jour, j'ai été mangé, brûlé par la chaleur, et pendant la nuit par la glace. Vatidar shenati me'enai, et je n'ai pas fermé l'œil pendant des années. Yaakov Avinu, je crois plus de 14 ans, il n'a pas fermé l'œil de la nuit parce que c'était un berger Néhéman et il ne voulait pas qu'il arrive quoi que ce soit au troupeau de son beau-père. D'ailleurs, même quand les bêtes étaient mangées par des loups, il les remplaçait par ses propres bêtes. Yaakov Avinu, alav shalom, zecher tzadik vekadosh ivracha. Son zchut yagen alenu ve'al kol am Israël. Et donc on voit ici une troisième qualité du Ham Israël, qui doit être un roé, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de sa communauté nuit et jour et pas aux heures de bureau. Il doit être disponible complètement et prêt à toutes les situations, nuit et jour, quoi que soit le moment, quoi que soit son emploi du temps, car il s'est engagé à cela. Quand on s'engage et qu'on décide de diriger une communauté, un peuple, un pays, eh bien on doit s'attendre à ne plus dormir, au même titre que le berger ne dort pas, car il a la responsabilité, entre guillemets, de son troupeau. Donc on voit ici l'importance et le sacrifice qu'il y a à choisir. Et d'ailleurs les Chachamim nous disent que la réchoute, c'est-à-dire le pouvoir de vouloir s'occuper d'une communauté, est quelque chose qui, on va dire, qui use la personne, qui l'use. S'il fait bien son travail, il doit être complètement usé. Parce que ça mange, on va dire, on consomme une partie très importante de notre énergie. Si émettre les problèmes des gens de notre communauté ou des gens qui sont sous notre responsabilité nous tiennent à cœur, eh bien, ça doit nous manger une grande partie de notre énergie. Et c'est un métier, c'est un travail harassant. D'ailleurs, si un chef de communauté reçoit ou s'occupe des membres quand aux heures de bureau, alors il ne peut pas être chef de communauté. Il est chef de communauté ou chef de pays d'apparence, mais il n'est pas chef de communauté. La qualité d'un chef et d'un dirigeant du Ham Israël, c'est de considérer tout le monde comme ses propres enfants et d'être tout le temps disponible, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quel que soit son emploi du temps, quel que soit le pays où il se trouve, il doit être tout le temps, constamment connecté à sa communauté ou à son peuple. Alors il est évident qu'un chef de communauté ne peut pas faire ça tout seul. Il a besoin d'avoir des personnes qui l'aident, car c'est un être humain. Il a lui aussi ses limites. Mais tout doit toujours converger vers lui. Tout doit toujours remonter vers lui. Alors il aura des personnes qui l'aideront, mais il devra s'enquérir auprès de ces personnes, si le travail est bien fait, si les personnes en s'en est occupées, etc., 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 etc. Voilà. Donc la troisième qualité, on a vu, c'est celle-là. D'ailleurs, encore une chose que nous apprend ici le Hacham, le Rav Bergen, que le mot ro'é en hébreu, en araméen, se traduit par ra'ava. Ra'ava, ra'ya ra'ava. Ra'ava qui veut dire en hébreu ratson, qui veut dire volonté. À partir du moment où on devient chef de communauté ou chef ou dirigeant d'un peuple, on n'a plus de volonté propre. Notre volonté à nous devient la volonté du peuple. D'accord ? On a remplacé
notre ego, on a remplacé nos envies, on a remplacé nos besoins, on a remplacé nos priorités par le besoin, par les envies, par les priorités des personnes que l'on dirige. Rahavat, un très beau terme, veut dire ratson. Alors maintenant, on va répondre à la question qu'on s'est posée. Voilà pourquoi Pinhas n'a pas été choisi. Pourquoi? Et parce que Pinhas était quelqu'un de grand, bien évidemment. On a vu par son acte, même Moshe Rabbeinu n'a pas agi. Il a été lui-même un petit peu perturbé. Bon, les Hachamim nous expliquent que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu agir car il sentait qu'il n'aurait pas agi les Shem Shamaim étant donné qu'il avait été peut-être humilié par Zimri et en même temps parce qu'il avait une femme midianite lui-même. Mais en dehors de cela, Pinhas vraiment a agi de manière extraordinaire. C'est un héros. Eh bien, on voit qu'il ne suffit pas d'être un héros pour diriger un peuple. Il ne suffit pas d'avoir un élan comme a eu Pinhas pour diriger un peuple. Pinhas était quelqu'un d'extraordinaire, mais c'était quelqu'un qui était adapté peut-être à ce type de situation. À une situation certes très difficile, où il se trouve au devant de devoir assassiner un chef, un prince d'Israël, et qu'il le fait. Mais peut-être que dans une autre situation, avec différentes, on va dire une différente, comment dirais-je, un différent climat ou une différente, mince, le terme m'échappe, peu importe. Eh bien, il aurait peut-être pas pu agir de cette manière. Il a agi de manière éclatante, peut-être pour ce type de problème, mais peut-être qu'il y aurait eu un autre type de problème, il n'aurait peut-être pas agi de la même manière. Josué, lui, était compatible à tous les types de problèmes, à tous les types de situations. Il avait un caractère qui convenait à tous les types de situations et à tous les types de personnes. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc, on apprend aussi qu'un dirigeant communautaire n'est pas forcément quelqu'un qui doit avoir un type de caractère, mais qui doit avoir tous les types de caractères. Ça, c'est très difficile. C'est quelque chose de très difficile. Ou même s'il n'a pas au départ tous les types de caractères, eh bien, il va s'adapter à tous les types de caractères et il va devenir le caractère des autres. Parce que, comme je l'ai dit, il va abandonner sa volonté, il va abandonner sa façon de penser pour penser comme auraient pensé les autres. C'est extraordinaire, Rabotai. C'est extraordinaire. Voilà ce que la Torah attend d'un dirigeant. Et donc c'est pour ça que Pinhas, lui, eh bien, ne pouvait pas être le dirigeant. Ça n'aurait pas été le dirigeant idéal. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a dit lui-même, Ishacher Wahbo, quelqu'un qui a cet esprit de conciliation, quelqu'un qui a cette pitié au départ, cette miséricorde au départ, à la différence de Pinhas qui était plus Midat Hadin, la Gvura, par son acte. Même si lui au départ était quelqu'un de Ohev Shalom Verodel Shalom, il s'était conduit avec Midat Hadin, Midat Gvura. Quelqu'un, un dirigeant du Ham Israël doit être quelqu'un de conciliant, quelqu'un qui transmet, on va dire, la paix et la sérénité, et qui est accepté, et dont le discours est accepté. Et pour qu'il soit accepté, ce discours, Rabota, il faut que les personnes qui l'écoutent sachent que ce ne sont pas des discours surfaits, et que ce sont des discours qui émanent du fond de l'âme de la personne. En réalité, il est su que pour être accepté par les personnes, il faut que les personnes sachent que ce que vous dites correspond à ce que vous êtes. Si ce que vous dites est surfait et ne correspond pas à ce que vous êtes, alors le discours ne passera pas. Et bien des dirigeants ou des hommes politiques pensent qu'ils peuvent se jouer du peuple en prononçant de beaux discours et en essayant peut-être de maquiller ce qu'ils sont à l'intérieur. Mais ça, le peuple n'est jamais dupe. Il n'est jamais dupe. Il sait tout de suite sentir les choses. Et une qualité aussi importante, les choses doivent être dites avec calme et sérénité et paix.
comme disent les Hachamim, Divrei Hachamim benahat nishmai. Quand on veut faire passer un message ou un discours, ça doit être un message de paix, dans la paix, qui est dit dans la paix. Bien sûr, un chef communautaire ne se retrouve pas toujours dans les mêmes situations. Il y aura des situations d'urgence, où il y a des situations où il devra prendre des décisions qui peut-être ne plairont pas au Kahal. Ça, c'est son rôle. Mais malgré tout, quelle que soit l'occasion qui se présentera, que ce soit une occasion de paix ou une occasion où il devra prendre les rênes et remettre en place les personnes qui perturbent, on va dire, eh bien tout cela devra se faire dans la paix également. Le message devra passer dans la paix. On l'a vu, Hakadosh Baruch Hu, ça me revient, Hakadosh Baruch Hu, quand il était courroucé contre Myriam et Aaron parce qu'ils avaient dit du mal de Moshe Rabbeinu, il est allé vers eux, enfin il est apparu à eux, il leur a dit Shim'una devarai. Il était très en colère à Kadosh Baruch Hu. Dire de Moshe qu'il aimait plus que tout du mal, mais malgré tout il leur a dit Shim'una, écoutez s'il vous plaît. Il emploie le terme c'est-à-dire que je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais malgré tout, je vais vous dire benahat, avec calme, de manière posée. Car ça ne sert absolument à rien de dire les choses de manière brusque et sauvage. Le message ne passera pas, et c'est pas parce qu'on le dira avec sauvagerie, sévérité et des hurlements qu'il passera avec plus de force. Il pourra être dit dans la paix, dans le calme le plus total, la sérénité, hein, et le sang-froid, et il passera de la meilleure manière, croyez-moi. Donc ici, on voit encore une chose importante, que, pour résumer, il devra s'exprimer avec calme et de manière posée pour que son discours passe, mais surtout que son discours doit venir du fond du cœur. Du fond du cœur. Et qu'il doit correspondre, il doit émaner, il doit être l'émanation, de sa personnalité. S'il n'est pas l'émanation de sa personnalité profonde, eh bien, il ne passera pas, les gens ne sont pas dupes à la bataille. Et une chose très importante. Il y a marqué dans la Torah, Altisna et Havercha bilvavecha, ou et Re'echa bilvavecha, ou Altisna et Havercha ne déteste pas ton ami, ton frère dans ton cœur. Tout de suite après, il y a marqué, tu réprimanderas, tu as le devoir de réprimander ou de faire des remarques à ton ami, à ton frère, à ton ami. C'est un devoir, velotissa alavet. Il est étonnant de voir juste avant, Altisna et Havercha bilvavecha, ne garde pas rancœur, une rancœur interne, ne déteste pas ton prochain. Et tout de suite après, il y a marqué, tu as le devoir de le sermonner, tu as le devoir de réprimander. Quel est le rapport? Eh bien, un chef communautaire peut réprimander. Il peut faire des remarques. Il peut sermonner. Il n'y a pas de problème. Comme un rabbin, comme un chef de parti, comme un chef politique, comme un président d'État, comme un darshan, comme quelqu'un qui s'adresse au public. Mais il doit aimer chaque personne qu'il sermonne de manière profonde. Pourquoi c'est important? Parce que même si les choses qu'il dit font mal, étant donné qu'on sait que cette personne nous aime, eh bien elles sont acceptées. Ça c'est fondamental à Botaï. La Torah, elle choisit les termes qu'il faut à l'endroit qu'il faut. Et Altisna et Havercha bilvavecha ne déteste pas. C'est-à-dire que le préalable pour pouvoir sermonner, faire des remarques, des remontrances, engueuler, eh bien c'est d'aimer la personne. Car c'est dans ce seul but que tu la sermonnes. C'est pas parce que tu as un a priori, ou tu as quelque chose contre lui,
ou tu ne l'aimes pas, Hazve Halil, alors tu sautes sur l'occasion qui t'est donnée pour le sermonner ou pour l'humilier, Rahman al-Islam. Ça, c'est quelque chose, c'est une faute grave. C'est une faute très grave. Tu ne sermonnes une personne, un kahal, des auditeurs, quand le besoin s'en fait sentir, que parce que tu les aimes. Et alors là, ton discours passera. Voilà. On a parlé sur le dos de la cuillère de quelques qualités que doivent avoir les chefs ou les dirigeants du Ham Israël, les dirigeants d'un peuple, d'un parti, d'une communauté, d'un pays. J'espère que ce cours vous a plu et que on se reverra bientôt. Be'ezat Hashem b'shurato. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.